Vous habitez Marseille, le voile dans le sport, qu'en Bonjour, pensez-vous? monsieur. Vous êtes chauffeur routier, vous nous appelez de temps en temps. Oui, mais en fait, là où je suis pas à Marseille aujourd'hui, je suis à Orléans. Ah, vous êtes à Orléans. Bon, que Et je pensez-vous ne vis plus à Bon, d'abord, Marseille, est-ce que vous connaissez dans votre entourage des gens qui portent le voile? Non, moi personnellement, dans ma famille, non. Mhm. Après, dans mon entourage, non, pas plus que ça, quoi. Je veux dire, à une époque, oui, j'ai connu des amies filles qui se sont mises à porter le voile parce que elles ont eu une soi-disant révélation de la religion. Enfin bref, et ça m'avait un peu d'ailleurs surpris. Parce que je connaissais la personne et bon, après moi je m'étais dit que bon, ben si elle trouve sa conviction là-dedans, c'est bien. Après le voile dans le sport, sincèrement, je pense qu'on en fait un peu trop là-dessus, quoi. Je dis pas que je vais pas dire que ça me gêne plus que ça. Moi je trouve que c'est assez marginal en fait, si on regarde bien. On en fait toute une polémique là-dessus parce que en fait l'islam fait peur, et tant que l'islam fera peur, eh ben on aura toujours cette appréhension de voir que le voile est une interprétation de la religion Au-delà de l'islam qui fait peur, c'est souvent la religion qui fait peur si elle intervient dans l'espace public. C'est souvent cela. Mais vous-même, vous êtes, oui, mais vous êtes d'une confession particulière ou vous êtes Non, mais on s'est déjà eu parce que moi je suis musulman, je suis pas pratiquant, quoi. Mais vous êtes, vous vous définissez comment? Comme un croyant? Non, moi je crois en Dieu, mais je suis pas pratiquant, voilà. Ouais, mais vous croyez quand même. Vous vous définissez comme un croyant non pratiquant. Vous n'êtes pas athée. Moi je crois, oui, ouais, je vais pas dire que je suis athée à 100%, mais je ne suis pas pratiquant. Depuis que je suis minot. On est athée à 100%, on peut pas être athée à 20%. Je préfère ou alors on est agnostique. En fait, il y a trois possibilités. Soit on est athée, soit on croit. Alors on croit en rien ou on croit en un Dieu, et j'ai envie de dire c'est presque la même démarche parfois, hein, la même démarche intellectuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une certitude dans les deux cas. Soit on est agnostique, c'est-à-dire que certains jours vous vous dites qu'il y a des signes, qu'il y a autre chose, et puis d'autres jours vous vous dites oui, voilà. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'individus qui sont comme ça dans une forme de doute, qui se disent qui sont perplexes. Clair, monsieur Pro, moi pour être clair, je crois en toutes les religions, le seul c'est lui qui décide de tout, qui décidera de tout en temps voulu. Moi pour l'instant je vis ma vie comme je l'entends. Oui, donc vous croyez quand même, mais Dieu n'a pas créé en 6 jours, a priori. Ça s'est pas passé comme ça, a priori. Non. Mais pour vous dire, voilà, je suis pas. Vous trouvez qu'on en parle trop, mais ça veut dire quoi en parler trop? C'est ça que en fait, on est en train de verser de l'eau chaude sur un thème. Oui, mais alors faudrait pas en parler. C'est ça qui est toujours. Non, moi j'entends. Alors si vous dites non, c'est quoi la bonne solution? Laissez-moi finir mes propos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. C'est des sujets d'actualité où on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en faire un débat depuis une semaine qu'on entend parler de ça, ça devient fatigant. Je veux dire, les filles dans le sport, à la télévision, moi quand j'aime la télé, que je regarde des compétitions sportives, je vois pas que des filles voilées, ou je vois pas des garçons courir en là-bas. Évidemment, puisque c'est interdit. Donc vous pouvez pas voir des femmes voilées dans le... Mais on sait très bien qu'il y a des compétitions sportives où le voile est autorisé, et comme je disais tout à l'heure au standard, il y a des filles. Il y a des filles, malheureusement, ça les sort de leur quotidien, de leur quartier. Bon, après, il y a des filles qui portent le voile par conviction religieuse, et il y a des filles qui portent le voile par, comme on dit, soumission. Parce que, elles sont mariées avec des jeunes gens qui, eux, se sont radicalisés, qui préfèrent que leur femme... De toute façon, les gens radicalisés, je vais vous dire un truc, la fille, elle va pas faire du sport, elle se mélange pas. Ça, c'est clair et net, hein.
Donc moi, si vous voyez une fille qui va faire du handball avec ses camarades dans un petit club dans une petite ville de province, dans un petit club qui fait des compétitions, moi, croyez-moi sur parole, cette fille. Bon, moi je voudrais qu'on entende une femme. Je voudrais qu'on entende une femme, parce que sur le voile, on n'entend que des hommes en parler. Moi, je voudrais qu'on entende une femme, Monsieur Alexandre Omar, parce que le témoignage de Kamel est extrêmement intéressant, évidemment, mais je voudrais qu'on entende une femme et pourquoi pas des jeunes femmes. Et on peut lancer un appel. Exactement. Appelez-nous. Oui, au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Appelez-nous. Bah oui, appelez-nous. Évidemment, c'est simple à la radio parfois. Bon, Kamel, donc Orléans aujourd'hui, vous n'êtes pas loin de Paris, vous pouvez venir jusqu'à nous. Je vous disais, monsieur Pro, j'aimerais bien passer vous rencontrer. Non, sincèrement, j'aimerais bien. Venez, mais pourquoi vous venez pas un jour? Il faudrait que j'arrive à m'organiser. Quand je serai en vacances, ce sera plus facile pour moi. Vous venez, là vous habitez Marseille. Parce que comme je vous ai dit, vous savez, quand j'ai eu ce matin le Standard, j'avais dit une chose, il faudrait qu'on fasse une parenthèse. Il y a des sujets autres que le voile dans le sport qui sont beaucoup plus importants en France. Lesquels? Mais il faut parler de ça. Je prenais un exemple. Par exemple, moi j'ai ma cousine qui travaille dans une école à Marseille, qui s'occupe de petits, tout ça. Les écoles à Marseille, c'est une catastrophe. Monsieur Macron est arrivé à Marseille comme un Zorro. Il est arrivé en disant on va dépenser de l'argent, on va vous donner des chèques. Il a fait que des chèques en blanc pour les écoles. C'est une catastrophe. La gestion des écoles dans la ville de Marseille, c'est une horreur. Et je le dis parce que ma cousine travaille dans les écoles. Mais ça veut dire quoi, c'est une horreur que je comprenne? C'est une mauvaise gestion des écoles. Les gamins, tout simplement, il y a des gamins qui boivent de l'eau. L'eau n'est même pas froide. C'est de l'eau chaude. Il y a des gamins qui se brûlent en buvant de l'eau. Il y a une gestion de l'équipe pédagogique qui est mal faite. Les gens qui travaillent, comme on appelle ça les tatas, fait remonter des infos sur des problèmes d'hygiène, et ils ne sont jamais entendus. Moi, je ne sais pas, le mot que vous avez utilisé, moi, je ne connais pas ce mot-là. Qui font la tata? Oui, je ne sais pas ce que c'est. Vous ne connaissez pas les tatas? Non, c'est quoi? Moi, quand j'étais petit à l'école, nous, c'était les auxiliaires qui étaient dans les maternelles, vous savez, qui étaient petits. Voilà, à l'époque on appelait ça les tatas. Écoutez, je ne savais pas, donc je l'apprends. Vous avez appris quelque chose. Il y a plein de choses que j'apprends. Bon, il est 11h56. Moi, ce que je propose, Kamel, c'est que vous veniez vraiment. Ça serait sympa. J'aime bien quand les auditeurs viennent de temps en temps. Mais c'est vrai. Le Premier ministre François Bayrou a appelé les ministres à la solidarité. 5 ministres en désaccord sur le sujet ont été convoqués hier lors des questions du gouvernement. La ministre Aurore Berger a déclaré: notre ligne est très claire, la lutte déterminée contre toute forme d'entrée islamiste. Juste avant la réunion de Matignon, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait mis sa participation dans l'équipe Bayrou dans la balance. On ne peut pas rester dans un gouvernement qui cède sur ces questions-là, avait-il dit aux Parisiens. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il était ce matin sur Sud Radio. La ligne, c'est qu'on doit interdire le port du voile dans les compétitions sportives. Donc, par la loi. Voilà, des compétitions liées notamment avec les fédérations sportives, en ce qu'elles ont une mission de service public. Donc par la loi, donc. Par la loi, bien sûr, puisque aujourd'hui... Il y aura une loi interdisant. Il faut une loi. En tout cas, moi j'y suis favorable. Et si j'y suis favorable, c'est parce que je pense que le sport est un creuset, un peu comme l'école. On l'a fait à l'école. Mais le sport doit rester un espace de neutralité. J'ai le sentiment que M. Retailleau dit là ce qu'une très grande majorité de Français pensent. M. Retailleau, toujours sur le rapport classifié sur les frères musulmans. Lorsque je suis arrivé au ministère, on m'a rendu un rapport qui est classifié, qui est confidentiel. Ce rapport, je vais le déclassifier. Alors, je ne peux pas le déclassifier en l'état parce qu'il y a des noms, il y a des informations qui relèvent du secret. Mais ce rapport est alarmant. Il porte sur la stratégie des frères musulmans, qui est une stratégie de l'entrisme. C'est qu'ils ont un agenda avec un discours qui est très lisse, où généralement ils reprennent nos valeurs, ils sont pour la liberté, pour l'égalité. Mais derrière cet agenda, ils veulent qu'un jour tout bascule et que la charia s'applique sur notre territoire. Et l'entrisme, nous dit-on, c'est d'abord les clubs de sport, les associations sportives, pas que les associations culturelles. Et donc il y a un danger. Ce qu'il dit est terrible. Moi, j'avais pas entendu cela de la part de Bruno Retailleau, mais ce rapport classifié, évidemment, fait peur. Le voile, c'est la soumission de la femme, dit-il.
Le voile, je voudrais vraiment que les Françaises et Français le sachent, c'est pas seulement un bout de tissu. Le voile, c'est un étendard. Le voile, c'est la soumission de la femme par rapport aux hommes. Il y a aujourd'hui des femmes qui meurent en Orient pour s'être dévoilées. Voilà. Toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes. Mais écoutez-moi bien, tous les islamistes, tous, sans exception, veulent voiler les femmes. C'est une réalité là aussi. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement ce matin sur France 2. Là aussi, vous savez, on est dans un gouvernement qui est pluriel. C'est la caractéristique de ce gouvernement qui déstabilise. Mais on peut être pluriel sans se taper dessus. On peut être pluriel en respectant effectivement les avis des uns et des autres. C'est ce qu'a répété et demandé le Premier ministre hier sur cette histoire de voile. À la fois Marie Barzac, la ministre des Sports, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin sont d'accord, et d'ailleurs l'ensemble du gouvernement est derrière la proposition de loi telle qu'elle est sortie du Sénat et qui avait été proposée par le sénateur Michel Savin, qui est un grand spécialiste du sport et de ces questions. On va écouter Aurore Berger avant de marquer une pause et puis d'être avec Kamel qui pourra intervenir sur ce sujet et réagir. Mais écoutez Aurore Berger, elle est ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle était hier soir sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. On entendait clarifier la position, puisque vraisemblablement, elle ne l'était pas. Puisqu'il y a eu un certain nombre de doutes, d'interrogations qui ont justifié que nous-mêmes, on soit évidemment interrogés. Sur un terrain de sport, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, il n'y a qu'un seul maillot, qui est le maillot de l'équipe, que ce soit l'équipe de France, que ce soit une équipe régionale, que ce soit une équipe départementale, que ce soit un club de foot, de basket, que sais-je. Et c'est ça qui est extrêmement important, parce que quand on parle d'émancipation et de liberté, moi, c'est ça qui m'importe.